Bonjour Roman, je ne sais pas si tu m'entends. Bonjour à tous, Raymond, est-ce que tu m'entends? Très bien, parfait. Super. Alors, bonjour à tous, le webinaire a été lancé, donc on attend que les participants arrivent, se connectent, on a une petite minute d'avance. Parfait. On commence d'ici une minute. Yes. Alors, normalement, on est autour de 90 inscrits pour ce webinaire, donc il devrait y avoir la majorité des participants, j'espère. Ouais, on espère. On espère. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, j'ai une question. Bonjour de Kourou en Guyane française. Bonjour, bienvenue au webinaire. Pour ceux qui sont là, vous n'avez pas la main pour intervenir directement par audio, mais vous pouvez poser des questions. Vous pouvez chatter dans la zone dédiée si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou nous dire bonjour, c'est possible. Donc, est-ce que vous voyez mon écran, Raymond? Très bien. Moi, je vois très bien ton écran. Je vais essayer de mettre Parfait. comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. OK. Bon. Eh bien, il est 15h02, donc je propose qu'on commence et puis les participants nous rejoindront au fur et à mesure. Raymond, est-ce que tu voulais commencer par introduire ce webinaire? Ouais, bonjour à tout le monde. Ouais, je vais introduire ce webinaire. Déjà, très content d'être avec vous depuis la Guadeloupe. Donc, ça montre qu'on est tous connectés sur cette thématique qui est la gestion du risque infectieux et en particulier le risque infectieux par manuportage. Donc, content d'être avec vous sur ce webinaire sur la thématique les professionnels de santé s'engagent pour leurs patients, la prévention des infections associées aux soins. Donc, vous le savez, hein, depuis plusieurs années, le ministère de la Santé, Santé publique France, le REPIAS, vous propose de participer à une campagne concernant les professionnels qui s'engagent pour la prévention des infections associées aux soins. L'objectif particulier de ça, c'est de mobiliser les professionnels, de nous mobiliser tous autour de cette prévention des infections et en particulier les infections qu'on va se transmettre les uns les autres malheureusement par manuportage. Donc l'idée c'est de réfléchir autour de ça et donc c'est pour ça que depuis c'est déjà la 4e édition hein, où le REPIAS animé par Mathis on propose une campagne sur cette thématique avec l'idée de dégager par vos travaux dans vos différents services un axe d'amélioration pour pouvoir toujours progresser sur cette thématique et surtout avec l'idée de valoriser les équipes. C'est toujours ça, hein, valoriser les équipes en interne et aussi en externe. Et c'est pour ça qu'on vous sollicitait et on vous demandait de nous envoyer des photos. Nous allons y revenir.
Donc, Roman, je n'en dis pas plus pour introduire la thématique, le webinaire. Oui. Je pense que toi, tu vas pouvoir expliquer un petit peu plus ben, comment ça s'est organisé et ben, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Bien sûr. Merci Raymond pour cette introduction, pour cette édition bah, de la campagne REPIAS qui se clôture aujourd'hui donc avec notre webinaire de cérémonie de remise des prix. Donc effectivement, je vais passer, si j'y arrive, à la diapositive suivante. Et donc, pour commencer, eh bien, ce que je vous propose, c'est pour les personnes qui se connectent et qui, voilà, qui auraient participé ou non, je vais quand même procéder à un petit rappel donc de la campagne. Donc, comme vous le savez, ben, l'objectif, et comme tu l'as dit Raymond, c'est vraiment de mobiliser les professionnels de santé donc autour de la prévention des infections par manuportage. Donc, on est vraiment sur la thématique de l'hygiène des mains. Et l'idée, c'est de permettre d'aider en fait les professionnels de santé, les services de soins à dégager localement donc des axes d'amélioration et d'améliorer les pratiques lors des soins. Donc ça, c'est vraiment les objectifs principaux de la campagne. Ces objectifs-là n'ont pas changé depuis les années précédentes puisque voilà, je pense que ce sont des objectifs essentiels. Alors le principe, on va revenir sur le principe global de la campagne. Eh bien, c'est tout simple. En fait, comme vous le savez, du côté du REPIAS, il y a différentes missions nationales qui produisent chaque année des outils. Et donc l'idée, c'est voilà, d'utiliser un des outils qui était proposé avant la date limite. Donc la date limite de participation, c'était le 15 juin. Suite à cette utilisation, permettre de dégager un axe d'amélioration en équipe et puis donc pour participer, valoriser l'équipe ou le service ou la personne qui a participé en affichant un poster. Donc là c'est pareil, chaque mission nationale produit des outils et parmi ces outils, vous avez de nombreuses affiches, des flyers, des diplômes suite à l'utilisation des outils. Et donc l'idée c'était voilà, bah, de montrer votre engagement, le fait que vous ayez participé à la campagne en affichant dans votre service, dans vos locaux, une petite affiche de votre choix. Donc par exemple les affiches du jeu sérieux Eye Control, une petite affichette Pulp des affiches de communication, voilà, on en a plein à disposition du côté de Matisse. Et puis, donc, l'idée, c'est de valoriser l'équipe en externe. Et alors, là, c'est là où on entre en compte. Eh bien, l'idée, c'est de prendre une photo donc de l'équipe qui a participé devant le poster choisi et de l'envoyer via le formulaire dédié qui était disponible sur la page de la campagne pour qu'elle apparaisse sur la carte de France interactive qui est à disposition toujours sur la page de la campagne. Voilà pour le principe de la campagne, récapitulé en 4 petits points. Alors les outils, voilà, donc on avait plusieurs outils à disposition, évidemment, que vous pouviez utiliser, que vous pouviez réaliser. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont non seulement utilisé les outils Matisse, et puis enfin Matisse, les outils Primo également, Spiadi, et qui ont aussi, qui se sont mobilisés, qui ont mobilisé leur créativité et qui ont proposé plein d'autres activités en plus de l'utilisation de ces outils. Donc cette année, on a eu quand même de belles participations et une belle mobilisation. Donc je reviens sur les outils principaux qui étaient proposés. Donc vous aviez la boîte à outils hygiène des mains de Matisse avec l'audit, le Pulp Friction, le jeu sérieux Eye Control et les outils de communication qui sont mis à disposition sur la page boîte à outils hygiène des mains sur le site du REPIAS. L'outil Prums de Primo. Vous pouviez également participer à l'observation des pratiques proposées par la SPIADI, donc qui s'appelle Observe 4. Également l'outil Clean N4 de Spiadi, donc il s'agit d'une étude d'impact sur la formation de l'amélioration de l'hygiène des mains lors de la pose d'un cathéter veineux périphérique. Et vous pouviez enfin participer à la surveillance primo de consommation des produits hydroalcooliques en EHPAD. Donc voilà, donc le choix était
quand même assez variés et vous avez tout au long de vos participations monté la barre encore plus haut en rajoutant de nombreux outils. Voilà pour Différents les outils, tant pour outils. le sanitaire que le médico-social. Oui, bien sûr, c'était vraiment, voilà, nous on s'est concerté avec les différentes missions nationales pour savoir quels étaient eux les outils qu'ils souhaitaient aussi, ben, voilà, valoriser et que mettre à disposition pour cette campagne. Et donc c'était vraiment tout secteur confondu, voilà, tout secteur de soins dans ce cadre. Absolument. Voilà. Et donc, à la clé, eh bien cette campagne, évidemment, une cérémonie avec des récompenses. Donc, un petit récapitulatif ici. On a 6 équipes participantes qui sont récompensées. Donc, comme chaque année, on procède par tirage au sort. Donc, 3 équipes seront tirées au sort tout à l'heure. Et puis, on a également, comme l'année précédente, décidé voilà, de se mobiliser nous aussi de notre côté et puis de décerner des prix via un jury. Et donc, on aura 3 récompenses. Donc, le prix de la photo la plus originale, le prix coup de cœur du jury et puis le prix du public, puisque, comme vous en êtes sûrement aperçu, vous pouviez voter. Alors maintenant, les votes sont clôturés évidemment, mais de fin mai jusqu'au 15 juin, jusqu'à la clôture de la campagne, vous pouviez voter pour votre participation préférée directement sur la carte interactive. Voilà, donc ces 3 prix seront décernés également tout à l'heure. Voilà pour le petit récapitulatif de la campagne. Alors ici, je refais un petit point dessus, mais sachez que la page de la campagne reste en ligne toute l'année, que vous pouvez accéder à toutes les participations qui seront toujours affichées toute l'année et les informations concernant ben, la participation à cette campagne sont toutes en ligne. Donc, vous pouvez tout à fait, si vous souhaitez avoir un petit rappel sur cette campagne, vous pouvez tout à fait aller consulter tout ça dès que vous le souhaitez. Sur le site du REPIAS. Sur le site du REPIAS qui est, je le rappelle, mais je pense que vous le savez tous, préventioninfection.fr. Donc là, je souhaitais vous remettre visuellement la carte interactive. Alors ici, c'est une copie d'écran, on n'est pas directement sur le site, mais pour faire un petit zoom sur les participations régionales, départementales, tu vois, de Raymond. Donc on a eu beaucoup de participations cette année, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. C'est Et on vrai. a beaucoup, je pense qu'on peut se féliciter, nous et puis vous aussi, hein, sur le nombre de participations, le nombre Mhm. de services répartis sur l'ensemble du territoire, ça se voit, y compris dans les départements et territoires ultramarins. Donc, ça Mhm. montre bien que tout l'intérêt que nous tous, que vous portez sur la gestion du risque infectieux et sur l'hygiène des mains. Donc, bravo à vous, hein, franchement. Je ne suis pas épaté parce que je m'y attendais, mais c'est super. Bravo, bravo. Oui, et on a de plus en plus de participation chaque année, donc c'est vrai que de notre côté, toute l'équipe, on est très content. Et donc voilà, juste visuellement, on voulait vous montrer un petit peu ce que ça donne. Pour rappel, les petites épingles bleues sont les participations pardon, qui datent de l'année précédente, donc de 2022. Elles sont toujours accessibles sur la carte puisque nous, l'idée, au-delà de la campagne, c'est vraiment de mettre en valeur les actions localement menées au quotidien dans les services par les équipes. Donc voilà, vous pouvez toujours aller regarder ce qui a été fait et c'est toujours accessible. Et puis donc les petites épingles rouges eh bien, représentent les participations qu'on a eues cette année. Donc voilà, donc on a eu une grosse mobilisation dans la partie nord de la France et puis aussi au niveau de la Guadeloupe. Mais globalement, c'est quand même bien réparti sur le territoire et voilà, on est très content Ouais, d'avoir une envergure nationale pour cette campagne. bravo. Eh bien, donc je pense qu'on ne va pas vous faire attendre plus longtemps.
Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au prix du public. Donc, le prix du public, cette année, vous êtes aussi beaucoup mobilisés. Euh, et donc, on a eu presque 11 000 votes, hein. On est à 10 708 votes exactement. Donc, voilà, au-delà de la participation, vous êtes aussi mobilisés pour voter pour votre participation préférée. Donc, merci beaucoup pour cet engagement. Et sans plus attendre, je passe donc à la diapositive suivante. Et voilà, donc nous avons ici l'affichage de notre prix du public qui est donc le service gériatrie de l'EHPAD Le Monastère qui se situe à Azérable, donc dans la Creuse en Nouvelle-Aquitaine. Ah Alors, ben bravo, bravo, bravo. bravo à eux, bravo, bravo. Et donc, euh, cette participation a récolté eh bien, aux alentours de 3 000 votes. Donc, bravo à eux et bravo à leur réseau et bravo pour cette participation. Donc, si une personne de l'équipe de l'EHPAD, le monastère, est aujourd'hui connectée, eh bien, je l'invite à se manifester donc dans le chat ou bien demander peut-être la parole. Alors maintenant ou à la fin du webinaire, si vous souhaitez vous exprimer, il n'y a aucun problème et on vous donnera la parole. Et puis, bien évidemment, on revient vers vous à la suite du webinaire. Donc, félicitations pour ce prix du public. À Et ce puis, prix du bravo pour public qui la... fait un petit clin d'œil. Je vois Game of Chat, donc ça fait un petit clin d'œil à des choses qu'on connaît. Donc, bravo à l'EHPAD Le Monastère. Oui, 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 bravo pour la créativité. Oui, c'est très, très sympa. Donc, je vais enchaîner du coup pour la suite. Alors, on en vient au prix du jury. Donc, quand même, c'est important de vous présenter les membres du jury. On essaye d'avoir voilà, des personnes qui représentent l'ensemble des missions nationales pour ce jury. Donc, cette année, nous avions Madame Ferriot et Madame Baudet du CEPIAS Pays de Loire qui font partie de la mission Primo. Madame Dumartin, qui fait partie de la mission SPARES et du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Madame Arnaud, qui fait partie de la PHP et qui est représentée la mission SpeakMe. Et puis, Monsieur Zubar et Madame Souza, donc Monsieur Zubar du CEPIAS Guadeloupe et Madame Souza du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, qui représentaient la mission Matisse. Voilà pour la présentation des membres du jury. Donc, pour information, on s'est réunis hier, et bien voilà, pour débattre sur les choix qui avaient été faits concernant les diverses participations. Je dois vous dire que le choix a été assez dur puisqu'il y avait beaucoup de participations intéressantes. Et ce qu'il faut savoir aussi sur le prix du jury, c'est que ce qui était observé en tout cas, c'était non seulement la photo, la créativité, mais aussi l'engagement qui était mobilisé à travers vos commentaires, à travers les axes d'amélioration dégagés. Voilà, donc tout a été étudié pour ce prix. Et puis, voilà, on est finalement arrivé à un choix définitif. Et donc, je vais passer à la diapositive suivante pour vous révéler, voilà, le prix du jury. Donc, on est sur la commission hygiène de l'Institut médico-éducatif de Marie Auxiliatrice, donc qui se situe à Draveil dans le 91. Donc, félicitations à eux. Voilà, donc bravo, bravo. Alors, c'est vrai que sur la diapositive, je n'ai pas mis les axes d'amélioration et les commentaires puisque j'ai omis de le faire. Mais en fait, on s'est vraiment basé sur ce qu'ils nous avaient partagé avec nous. Et donc, ils ont utilisé beaucoup d'outils, ils se sont beaucoup mobilisés. Ils ont réalisé de nombreuses actions concernant l'hygiène des mains. Et donc, voilà, nous, c'est vraiment ces actions-là qu'on a voulu récompenser à travers ce prix du jury. Donc, également, de même
que pour le prix du public, si une personne de l'équipe, donc de cet institut médico-éducatif, est présent aujourd'hui, eh bien, je vous invite à vous mobiliser et à vous signaler si vous souhaitez prendre la parole. Voilà, et nous faire part de votre mobilisation sur l'hygiène des mains. Donc, L'IME merci. Marie Auxiliatrice, c'est ça? C'est Draveil. ça, exactement, exactement. Tout à fait. Voilà, donc toujours pareil, les participations sont toujours affichées sur la cartographie interactive. Et puis, c'est vrai que du coup, on a eu, pour vous dire, une centaine de participations cette année. Donc, c'est un tout petit peu plus que l'année précédente. Et évidemment, parce que nous, on décerne des prix, évidemment, on récompense des participations, mais on est très content de toutes les participations. Et à l'issue de ce webinaire, eh bien, je laisserai tourner un petit peu les diaporamas de toutes les participations. Donc, pour ceux qui souhaitent rester connectés, vous pourrez voir toutes les participations avec les axes d'amélioration et les commentaires qui nous ont été présentés. Et ce sera l'occasion, Roman, de voir qu'il y a eu beaucoup de créativité. Il y a eu plein de choses sympas. Je n'étais pas dans le jury, mais je sais que le jury a eu beaucoup de mal à se départager, à discuter. Donc, c'était très intéressant puisque mon collègue Anthony Zubar m'a fait ce retour. Oui, Et vous verrez, il y a des choses super sympas. Vraiment très bien. exact. Merci Raymond. Et donc, je vous propose de passer à la suite. Alors, la mobilisation du jury s'est fait bien évidemment donc sur le prix du jury, le coup de cœur du jury, et puis sur la photo la plus originale décernée par le jury. Donc, sur ce point-là, eh bien, voilà, on s'est vraiment centré sur l'aspect photographique et la créativité que vous avez pu mettre en place pour cette campagne. Donc, on en a débattu hier également. Et puis, sans attendre, je vous dévoile donc le résultat. Et voilà. Donc, cette photo très originale. Voilà, donc on a Wonder Hygiene qui est là. Euh, et donc, il s'agit du service de rééducation fonctionnelle du centre hospitalier Le Quesnoy dans le Nord, département 59. Voilà, donc Bravo à bravo vous. à eux. Merci pour votre créativité et votre mobilisation. Ça n'a pas dû être simple de réaliser cette photo, mais de notre côté, en tout cas au niveau du jury, eh bien, ça nous a plu. Donc, Ouais. pareil pour vous, si une personne de l'équipe est présente, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester. Et dans tous les cas, nous, on est disponible par email et on reviendra vers vous à l'issue de ce webinaire. Mais voilà, si jamais vous souhaitez vous exprimer, c'est tout à fait possible. Voilà, Raymond, eh bien, on arrive donc à l'issue en fait des participations qui ont déjà été récompensées jusqu'à maintenant. Et puis, Ouais. on va passer au tirage au sort, si vous voulez Au bien. tirage. Oui, tout à fait. Alors, Donc, le trois tirage au tirages au sort. sort. Trois Trois tirés au sort tirages, seront c'est ça, récompensés. exactement. Trois tirés au sort. Alors, est-ce Donc, que je pense que les tirages au sort, c'est pour montrer on a tous une chance et c'est bien de participer. Donc, la participation, déjà, c'est un point qui permet de gagner, parce que si on a de la chance d'être tiré au sort, c'est pas mal aussi. Donc, Roman, je te laisse continuer. oui, merci, merci. Oui, l'idée c'est, voilà, nous on a souhaité impliquer évidemment les membres des missions nationales pour constituer un jury, et puis on garde toujours le principe du tirage au sort, donc qui est, voilà, comme son nom l'indique, qui laisse place au hasard dans cette campagne. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran avec, donc le tirage au sort se passe à travers un site en ligne, tout simplement tirageausort.net, comme vous pouvez le voir, j'espère. Ouais, normalement, on voit. Vous voyez, alors, très bien, oui, très bien, merci. On me confirme qu'on voit très bien. Et donc, j'ai rentré toutes vos participations dans une liste qui s'affiche ici.
Et puis, on peut y aller pour le premier tirage. Il suffit que je clique ici, lancer le tirage au sort et c'est parti. Et voilà, on a notre premier récompensé. Il s'agit du HAD Calais-Saint-Omer à Saint-Martin-les-Tatinguèmes. Félicitations. Alors, je vais essayer de vous trouver hop, leur participation. Alors, ils ont le numéro 98, si je ne m'abuse. C'est ça. Et voilà leur participation avec un petit montage. Et puis donc voilà, donc ils ont utilisé l'audit Pulp Friction, l'audit Clean 4 de Spiadi et les axes d'amélioration choisis. Donc promouvoir le non port de bijoux, vernis, prothèse angulaire, poursuivre la promotion des chats. Et puis un petit commentaire, nos équipes mettent un maximum d'actions en œuvre pour permettre aux patients de bénéficier d'une qualité de sécurité de soins chaque jour plus performante. Eh bien bravo à eux, félicitations. Et puis, n'hésitez pas à vous manifester, membre du HAD Calais-Saint-Omer, si vous êtes là. Alors, nous avons 3 tirages au sort à réaliser. Donc, nous allons réinitialiser notre petite liste. Alors, juste, je fais une petite intervention puisque je crois qu'on a une main levée quelque part. Alors, peut-être Marie Godet. Alors, qui a la main levée, donc je ne sais pas si elle souhaite s'exprimer et je ne sais pas exactement comment on fait hop, pour autoriser les personnes à s'exprimer ici. Alors, je pense que je vais essayer de vous laisser la parole en fin de webinaire et que nous procédons. Ah, allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous pouvez vous exprimer? Oui, bonjour. Je suis l'infirmière hygiéniste de qualité de la Mutualité française à Nord-Pas-de-Calais et c'est un de mes sites. Alors, on est D'accord. extrêmement ravis d'avoir remporté ce prix tirage au sort. C'est extraordinaire. Les équipes vont être récompensées de leurs efforts et c'est formidable. Eh Ouais, c'est bien, super. écoutez, merci à vous en tout cas d'avoir participé et puis d'être là aujourd'hui et de vous exprimer. Nous aussi, on est très contents de pouvoir mettre cette campagne en place et puis de pouvoir faire quelque chose pour les équipes qui se mobilisent au quotidien. Donc, félicitations et on revient vers vous très prochainement pour la suite. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Très belle journée à vous et merci pour tout. Merci Belle beaucoup. journée, Bonne bravo à toute journée. l'équipe. Merci, merci. Merci, je la transmets. Au revoir. Au revoir. Alors, comme on va procéder aux autres tirages au sort, je vais quand même retirer de la liste notre gagnant actuel. Et puis, on va procéder au second tirage. Donc, c'est parti. Et donc, il s'agit du service bloc opératoire de la Polyclinique Saint-Laurent à Rennes. Alors, félicitations donc à notre second tiré au sort. Et puis également, s'il y a une personne de l'équipe, je l'invite à se manifester. Alors, on va attendre un petit peu. Ouais, je sais pas ce qu'ils sont là. Dans tous les cas, si une personne de l'équipe n'est pas là, alors Marie, c'est OK. Si les personnes de l'équipe ne sont pas présentes aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous pouvez nous contacter par mail et nous, on reviendra vers vous de toute façon. En tout cas, félicitations à cette participation que je vais vous montrer immédiatement et qui est le numéro 65. Alors, 65 qui est ici. Et voilà, hop, un petit zoom. Ouais, on voit mieux. Ah, super. L'hygiène des mains pour les nuls, voilà. C'est une bonne idée. Alors, donc le service bloc opératoire Polyclinique Saint-Laurent, eh bien, ils sont tout équipés et ils maîtrisent visiblement les techniques d'hygiène des mains. Au niveau des outils utilisés, on est sur la boîte à outils complète Matisse avec l'audit Pulp Friction, le kit communication. Et puis, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, les équipes se sont mobilisées et ont aussi créé leurs propres outils
Donc ici, on est sur une création d'affiches avec les 5 indications de l'hygiène des mains, avec un quiz et un caisson pédagogique. Donc voilà, donc de nombreuses actions menées en tout cas sur la thématique de l'hygiène des mains. Bravo, bloc opératoire. Bravo, bravo. Et puis donc acte d'amélioration choisi avec l'équipe, réaliser une désinfection des mains juste avant tout acte invasif, ce qui me paraît très utile. Donc félicitations à eux. Oh, bravo. Je vais revenir sur notre site et on va réinitialiser et on refait la même action que tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons retirer notre gagnant. 65. Voilà. Et puis donc notre dernier lauréat, est-ce que tu es prêt, Raymond? Je vais On tirer croise au les sort. doigts pour vous. Allez. Allez, bonne chance à tous. Ouais, Eh bien, voilà. c'est Donc parti. là, c'est parti. Alors là, nous sommes sur une Mireille d'Arc et les conifères, donc résidence du château à Dieppe. Alors là, ça s'affiche pas en entier, mais nous sommes du côté de Dieppe. De Et nous... Dieppe. Dieppe, exactement. Alors je crois qu'on est vraiment du côté. Alors ma géographie n'est pas exacte, mais du côté de la Bretagne peut-être. Alors on va aller au niveau participation numéro 83. Et voilà. Bah, félicitations, on a un super montage. Bravo à eux. Bravo à Donc vous. là, c'est sur le groupement hospitalier Comaritime. Et donc, voilà, on est sur le CH de Dieppe. En termes d'action, donc plus de friction à la solution hydroalcoolique à l'entrée dans les chambres. Et puis, en termes d'outils utilisés, on voit que l'audit pulp friction a été réalisé. Et autre outil de communication, communication intranet. Donc là, effectivement, je pense qu'il y a une communication à une échelle assez développée. Voilà, donc félicitations à eux, félicitations pour cette belle photo. On voit que l'équipe s'est mobilisée. Bravo à eux. Et puis, Roman, de mémoire, il me semble que Dieppe, il y a eu une belle Ah oui, participation. Il y a eu beaucoup de services qui ont participé dans cette région, dans ce coin. Donc, bravo à vous et félicitations encore. tout à fait. Et je lis les commentaires qui me sont adressés en direct. Et effectivement, Dieppe n'est pas en Bretagne, mais bien en Normandie. Alors, merci beaucoup pour cette rectification. Et je vais de ce pas réviser ma géographie. Tu n'es pas la Donc, seule, je révise aussi, merci. voilà, voilà, mais on en apprend tous les jours. Il n'y a pas de souci. Voilà pour cette édition. Donc, je vais revenir sur, voilà, hop, sur la page d'accueil. Eh bien, écoutez, on a 6 lauréats. Donc, bravo à tous, en tout cas, pour toutes les participations. Donc, si vous avez des questions, effectivement, c'est maintenant. Alors, bonjour. Ah, voilà, donc on a des remerciements, on a des encouragements. Donc, merci à tous d'avoir, en tout cas, de vous être connectés à ce webinaire. Si vous n'êtes pas lauréat cette année, eh bien, on vous invite à reparticiper les prochaines années, puisque dans tous les cas, de notre côté, nous, on est toujours motivés pour vous motiver et faire en sorte de mettre en avant vos actions au quotidien sur la thématique. Donc, cette campagne sera très certainement réitérée. Alors, une Oui, question, pouvons-nous connaître le nombre de votes par photo? Alors oui, si vous le voulez, je suppose que c'est au niveau du prix du public. Si jamais pour votre propre établissement, vous souhaitez savoir combien de votes vous avez eu, là, sous les yeux, j'ai pas exactement le vote par établissement, mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, vous avez l'adresse qui est mathis.repias@chu-bordeaux.fr. Dans tous les cas, vous avez les formulaires de contact qui sont présents sur le site. Et si vous nous envoyez un mail, je peux tout à fait vous communiquer eh bien, le nombre de votes par photo de votre établissement.
Voilà. Raymond, est-ce que tu as un petit commentaire pour clore cette cérémonie? Ouais, un petit commentaire. En tout cas, déjà, je voudrais vraiment vous remercier tous, hein, parce que on voit qu'il y a eu beaucoup de participation, et la participation que vous faites, c'est ça qui donne de la puissance à cette campagne. Vous comprenez bien que si vous n'étiez pas nombreux à avoir participé, ce serait beaucoup moins important. Là, vous êtes très nombreux à avoir participé, et ça donne aussi beaucoup de visibilité au niveau de Santé publique France, au niveau du ministère. Ça donne de la visibilité à nos actions. Quand je dis nos actions, c'est-à-dire à vous et à nous, sur la prévention et le contrôle des infections. Et donc, ça demeure une thématique importante. Donc, il faut, et on le voit sur le terrain, votre participation le montre. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très important à souligner. Et donc, et merci de nous encourager. Votre participation nous encourage à continuer dans la démarche qu'on a au niveau Matisse, et puis plus largement au niveau des autres missions nationales, donc au niveau du REPIAS. Je note juste un petit commentaire, mais je note qu'on a parmi les lauréats, on a un EHPAD, on a une IME, on a un centre hospitalier, on a une HAD, on a un bloc opératoire et on a une résidence. Donc, on ne l'a pas fait exprès, tout a été transparent, mais on a l'ensemble quasiment des participants, on a la diversité des participants, et on a la diversité qui se voit parmi les gagnants. Donc là, vraiment, pour moi, c'est une vraie réussite cette année, et on vous donne rendez-vous à l'année prochaine en espérant que vous serez toujours aussi nombreux à être avec nous, et donc avec Roman et puis plus largement avec l'ensemble de l'équipe Matisse. On voulait vous remercier vraiment, et puis continuez à être avec nous là-dessus. Merci beaucoup. Merci Raymond. Et alors je vois que il y a Madame Magali Robert, donc qui représente l'équipe donc qui a gagné le prix de la photo la plus originale, qui est connectée, qui nous pose des questions. Donc je vais peut-être essayer, si vous êtes d'accord, de Lui vous donner la donner la parole. parole. Alors, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, je vous entends. Bonjour, Bonjour. merci d'être là. Oui, donc l'équipe me Bravo. demandait s'il y avait un lot à gagner, en fait, par rapport à leurs magnifiques photos. Alors oui, effectivement, on n'est pas revenu sur ce qu'il y avait comme récompense pour cette campagne. Alors pour l'ensemble des participants, donc y compris les tirés au sort, nous ce qu'on vous propose, puisque vous avez participé à cette campagne, c'est qu'on suppose que la thématique de l'hygiène des mains vous tient à cœur et que vous mettez des actions en place. Donc dans tous les cas, on reviendra vers vous pour une interview qui sera donc relayée, publiée sur nos moyens de communication, donc sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux, notre newsletter. Et puis après, donc pour les participants qui ont été décernés par le public et par le jury, vous avez un petit trophée et vous avez également des goodies Répias qui vous seront envoyés. Voilà. Ok, merci. Merci à vous en tout cas pour votre participation Bravo. et félicitations à votre équipe. Merci. Bonne journée. Merci. Eh bien voilà, ce que je vous propose, donc nous de notre côté, on va s'éclipser, mais je vais laisser tourner un petit peu le webinaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode défilé donc le diaporama des différentes participations. Comme ça, vous pouvez effectivement, si vous le souhaitez, regarder toutes les participations qui ont été envoyées. Merci à vous. Voilà. Merci à vous et puis on vous dit Au à revoir. l'année prochaine. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. À l'année Bonne journée à prochaine et tous aussi tous. nombreux. Bravo. Merci, merci. Hop. Alors, Raymond, je ne vais pas fermer le webinaire. Si tu veux désactiver ta Ma caméra et ton caméra. Oui. micro, voilà. Ma caméra, j'enlève mon micro. Bye. Et voilà. Au revoir.